Ah, vous êtes là? Petit cours 101 pour comment jouer à Among Us. C'est super simple, mais ça peut être compliqué pour certains. Donc, je vais vous montrer ma version du jeu pour vous montrer comment y jouer, comment bien y jouer. C'est parti. Ce qu'il faut savoir dans Among Us, c'est qu'il y a 3 maps. Présentement, je vais juste vous montrer la première. C'est, je te dirais, celle qu'on commence tout avec. C'est peut-être la plus facile. Donc, forcément, au début de la game, dépendamment de combien vous êtes, admettons vous êtes une dizaine de personnes, vous êtes tout autour du centre de la map. C'est le point de rendez-vous. C'est le point où est-ce que tout le monde spawn. Et ça s'appelle la cafétéria. Ça, c'est au fur et à mesure qu'on va apprendre les endroits. Mais si vous ne savez pas exactement où est-ce que c'est pas si grave, parce qu'à la limite, on peut toujours aller chercher une carte sur Google pour savoir où est-ce que vous étiez environ. Ce qui est le plus important à savoir, quand tu es un crewmate, tu as des points d'exclamation dans ta map, et ton but, c'est d'aller les réparer. C'est des alertes pour te dire d'aller les faire, d'aller les réparer. Chaque task est différente. Une chose qu'on peut savoir, c'est qu'on peut se diriger et on voit où est-ce qu'on est exactement en temps réel dans la carte. Tu vois ici, là je suis en partie privée et je vois une personne qui serait probablement en train de faire cette task-là. Cette task, c'est super simple. Tu pèses sur le bouton, ça fait des fioles. You don't need to wait. Faut qu'on attende pendant 50 secondes, mais on n'est pas obligé d'attendre là, on peut aller faire autre chose. Il y a toujours les tasks que tu vois en haut de ton écran à gauche. Il y a un bouton report qui te permet de, quand tu vois un corps qui est mort, de le reporter pour que ça actionne le meeting. Le meeting, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est on va tout être là, tout alentour de la cafétéria, mais on va être, je vais coller le meeting, on va tout être comme ça, puis dépendamment si vous avez CrewLink ou pas, si vous êtes juste sur Discord, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir parler. Si vous êtes sur CrewLink, ben vous parlez à n'importe quel moment. C'est à ce moment-là, on dit le corps, je l'ai vu à telle place. C'est justement là qu'il est important de savoir les endroits dans la map. Je l'ai vu à telle place. Est-ce que vous avez des suspects? Est-ce que vous étiez avec du monde? Est-ce que vous pouvez safer du monde? Est-ce que vous avez aucun doute sur une personne? Donc là, il va peut-être avoir du monde qui vont dire moi, Rose, j'étais avec Jaune tout le long de la game, donc c'est sûr c'est pas lui qui l'a tué. Ou sinon, tu dis Vert, je l'ai vu sortir de tel endroit, donc c'est peut-être lui. Puis là, vous débattez. C'est un peu un style de loup-garou. Donc là, étant donné que c'est avec des bots, ils ont tous voté pour quelqu'un, je sais pas c'est qui. Puis quand tu votes, I vote, ça veut dire que lui, il a déjà voté. Donc moi, je veux dire, je suis pas rouge. Bon, là, ils ont voté pour rouge. Quand tu te fais voter, t'as une majorité, tu te fais kick-out. Ah, on n'a pas été chanceux, c'était pas l'imposteur. Donc là, je dois faire mes tasks pour réparer le vaisseau, pour gagner la partie. Ça, c'est une carte. T'as une carte dans ton portefeuille. Tu la slices. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. On a réussi. Super simple comme job de crewmate. La partie la plus intéressante maintenant, c'est quand t'es un imposteur. Quand t'es un imposteur, normalement, t'as une vision plus grande, comme on a pu voir. Quand t'es un imposteur, ton but, c'est de tuer tout le monde. Parce que tu veux pas qu'il répare le vaisseau. T'es l'imposteur parmi tout le monde. Quand t'es imposteur, à place d'ouvrir ta carte, tu peux ouvrir ta carte, ben normalement, mais tu peux aussi saboter. Quand tu sabotes, tu peux soit fermer les portes, comme ça. Tu les fermes partout, c'est toutes les X qui se ferment. Puis ça fait en sorte que les crewmates, ils peuvent pas passer, ni toi. Donc ça fait en sorte que ça les ralentit ou ça peut les bloquer dans une pièce. Un truc important, quand t'es un imposteur, c'est de savoir bien kill. Kill, tu tues quelqu'un, puis ton but, c'est pas de t'enfuir comme ça, parce qu'il pourrait avoir quelqu'un qui arrive ici, et qui voit le cadavre, puis il dit « Ah, ben Super Benjo, il s'est enfui du cadavre. » Donc, c'est pour ça que les créateurs du jeu ont créé des vents. Les vents, c'est des trappes. On rentre là-dedans, on clique sur les flèches, et on disparaît. Ni vu ni connu. Et là, tu peux ressortir d'ici. Là, tu peux dire « Ah,
Je suis arrivé en même temps que quelqu'un, mettons, qui arrive ici, que c'est la souris, là, on va dire. Donc, il arrive. Je le vois arriver. On arrive les deux en même temps. Ah, on a vu un cadavre. Donc, c'est sûr, c'est pas lui, il vient d'arriver. Ça pourrait être comme ça. Ça joue comme ça. Donc, admettons, on voit un cadavre, on peut report. C'est le même principe que le bouton. Mais là, on voit le cadavre que c'était noir. Et là, on débat encore. Là, je vais voter pour vert. Ah, là, on voit, ça a été égal. Autant que de monde qui ont skip que de monde qui ont voté. Donc là, il n'y aura personne qui va être en dehors du vaisseau. Donc, principe du jeu, super simple. Ce qui est plus compliqué, c'est d'apprendre les endroits. Mais ça, c'est au fur et à mesure. Puis on peut toujours avoir une carte à côté de soi pour savoir où est-ce qu'on était environ. Mais la job la plus compliquée, c'est de surtout être imposteur pour pas se faire repérer par les autres. Et d'être capable de toutes les tuer. T'en tues un, tu t'en vas sur les trappes. Il y a plusieurs trappes qui se joignent les unes aux autres. Ça aussi, c'est au fur et à mesure qu'on apprend quelle trappe s'en va où. Mais sinon, c'est ça le principe du jeu. À part de ça, les sabotages maintenant. Les sabotages, on en a 4 différents sur cette map-là. Communication. Ça ferme les communications, donc les crewmates ne savent plus où est-ce qu'ils sont leurs tasks. Donc les crewmates sont obligés, ben pas vraiment obligés, mais ils ont intérêt à le faire pour savoir plus rapidement où sont leurs tasks. À venir, où est-ce que la flèche rouge qui clignote, ça te dit quelle direction tu dois prendre. Où est l'alerte. Sinon, il y a toujours en haut à gauche. Sa communication, c'est juste retrouver la bonne communication. Donc tu joues avec ça pour trouver la bonne fréquence. On a trouvé la bonne fréquence. Le sabotage a été réglé. Un autre sabotage qu'on peut faire. Là, on a un cooldown de sabotage parce que sinon on pourrait les spammer, ça serait pas le fun. Pour la prochaine, on a O2. C'est une place, mais c'est aussi l'alerte. Quand on clique dessus, je sais pas si je vais avoir le temps de réparer les deux. Mais c'est un peu comme une bombe à retardement. Et on doit la désactiver à 2 endroits spécifiques. Ici, dont on peut le voir. Et à l'autre endroit, où est-ce qu'il y a l'alerte. Donc, on clique. Ça crée une alerte. Les crewmates, on vient ici. On répare. Tout des codes. 6, 8, 6, 6, 7. On fait Enter. C'est fait. On doit vite aller au deuxième. Parce que sinon, dans 15 secondes, le vaisseau explose, les crewmates ont gagné. Donc là, je vais prendre une petite veine pour peut-être aller un peu plus vite. 6, 7, 6, 6, 8. C'est pas ça que j'ai dit, mais je l'ai eu. C'est 6, 8, 6, 6, 7. Chance, je l'ai eu parce que... Bon. Autre sabotage possible. Electrical. L'électricité. On ferme les lights. Là, présentement, moi, je vois toujours parce que je suis un imposteur. Mais admettons, on va d'un point de vue d'un crewmate, d'un gentil. Oh, les lumières se sont fermées, on voit plus rien. On voit plus qu'est-ce qui est autour. Donc, ça, c'est un avantage considérable pour les imposteurs. Parce que les crewmates, ils ne voient plus rien. Donc, tu pourrais kill à côté de quelqu'un. Et le crewmate ne pourrait pas savoir qui est tué aux alentours. Parce que sa vision est très, très, très réduite. Donc ça, super simple, c'est juste des switches à tout actionner. Tout sur le vert. C'est répare. Dernier sabotage possible. On a réacteur. Ça, je vais pas pouvoir le faire tout seul. Tout simplement parce qu'il faut au moins 2 personnes. La task à faire, c'est tout simplement, on va en profiter pour un peu, de mettre sa main ici. Et de mettre son autre main ici. On le voit très bien ici. Mais il faut au moins... Oups. Il faut au moins 2 personnes en même temps. Comme on voit, 1 sur 2. Si je mets ma main, ça tombe sur 1 sur 2. C'était à 0 sur 2, ça tombe sur 1 sur 2. Quand j'enlève, on est obligé. Donc là, pour réparer, je vais report. Mais il faut obligatoirement au moins 2 personnes. Et est-ce qu'on a gagné? J'ai gagné. En tant que imposteur. Donc j'aurais gagné.
Maintenant, toutes les tasks possibles sont à savoir. Mais étant donné que sont pas, je vais pas tout vous les faire, ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Je vais vous laisser découvrir le jeu. Et on se dit à très bientôt.